Bonsoir à toutes et à tous. Je suis désolé, j'ai une douleur au niveau de l'articulation du bras là. Ça me tue, ça me tue. Je suis désolé les amigos muchachos. J'ai pas la pêche. Ah, ça déboîte. Et pourtant, malheureusement, il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur l'actualité de ces derniers jours, qui va évidemment dans le sens du projet globaliste. Voilà, pas de mystère. Je ne fais pas, voilà, mystère de ce que je pense. Voilà, c'est encore voulu. Voilà, tout est calculé. Tout ce qui est en train de se tramer aujourd'hui, c'est une lutte, c'est une destruction du bien, quoi. Du bien, tout simplement, pour résumer rapidement, la destruction, le combat contre le bien. Voilà, ils sont en train de lutter contre ce qu'il y a de plus humain et de rendre la population inhumaine. Voilà, petit à petit, on va dans ce sens-là et ça va dans le sens du projet global. On va attendre 30 petites secondes, les amis. J'ai 3 sujets que j'aimerais aborder dans ce live qui risque de ne pas durer très longtemps, malheureusement. Euh, Bonsoir, monsieur Fang. Valentin, bonsoir. On va pas se mentir, il y a plus de gens pour rendre hommage aux ordures comme Traoré ou Floyd que pour des policiers. Tout à fait d'accord. Alors ça, c'est dramatique et c'est justement la connexion qu'il va y avoir entre tous les 3 sujets là que je vais aborder là. Vous voyez le titre de ce live, vous avez vu, hein? Qui a donc tué le policier? Qui a donc tué le policier? Tout le monde a en tête la racaille. Puisque quand on parle de point de deal, Avignon, euh, transaction pour du cannabis, policier qui contrôle, policier descendu, tout de suite, l'idée c'est la racaille. Racaille, dans l'imaginaire collectif, est égale à enfants issus de l'immigration maghrébine et africaine. C'est clair, net et précis. Ça, c'est l'idée. De toute façon, la politique qui a été menée depuis des décennies maintenant, c'était l'objectif. C'était de tout de suite affilier des communautés, des personnes à un sujet en particulier, à quelque chose qui soit positif ou négatif. C'est comme ça. C'était une politique. Le second sujet, c'est celui de ce qui se passe à El-Aqsa, à la mosquée d'El-Quds, à la mosquée de Jérusalem. D'accord? Les pourritures sionistes sont entrées dans la mosquée, ont gazé, ont tiré sur les gens qui étaient là, puisqu'hier, c'était la nuit du destin, hein, le 27e jour dans le mois du Ramadan, où les gens se rendent à la mosquée et rentrent en connexion avec Dieu. Voilà, tout simplement. Et les sionistes criminels, l'entité scélérate sioniste, est entrée à envoyer ses larbins, ses laquais, ses criminels, ses assassins, aller chasser, foudroyer, fracasser, frapper les Palestiniens qui étaient là et qui ne faisaient que prier leur Dieu. Voilà. Justificatif, évidemment, les rassemblements dans les lieux de culte à cause du coronavirus, etc. D'où le rapport, évidemment, avec le projet global. Vous allez comprendre pourquoi je dis tout ça et le lien que je vais en faire avec le policier qui est tué, mais aussi avec le 3e sujet que j'aimerais aborder, celui des manifestations qui, en France, malheureusement ne sont pas encore massifs. Voilà. Les manifestations ne sont pas massives, il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas foule, même s'il y a de la dissidence, il y a de la rébellion, c'est vrai, on l'entend, on le voit, pas suffisamment, mais on le voit. Et bien malheureusement, les gens issus de l'immigration, etc., ne rejoignent pas ces cortèges. Et ça, c'est dramatique. Et vous allez comprendre pourquoi le lien est fait entre ces 3 sujets. Rapide, hein. En attendant, j'attends que les gens arrivent. Bonsoir Nicolas Hilger, bonsoir Eric. J'espère que c'est un vrai Gaulois pour fermer leur gueule. Non, mais c'est au service d'autres putains. C'est clair. Voilà, pour moi, c'est ça. Ok? Qu'ils soient maghrébins, noirs, blancs, jaunes, ce que tu veux, peu importe, c'est un acte criminel. Ok? Je vous rappelle quand même qu'évidemment, dans l'imaginaire collectif et dans le projet global, il faut qu'il y ait la tension qui soit mise entre toutes les communautés, notamment la communauté blanche,
contre les Africains, incluant les Maghrébins évidemment. Vous comprenez, hein? Ça c'est voulu. Donc pour l'instant leur plan est en train de fonctionner parfaitement. Alors que la logique aurait voulu que depuis le mois de août dernier, tout leur plan soit tombé à l'eau, que l'Union européenne soit divisée, que nous ayons retrouvé notre monnaie nationale. Ça aurait dû faire, c'est ce qu'il aurait dû y avoir au mois d'août, hein. Ça, c'est ce qui devait se passer l'année dernière. D'accord? Été 2020, nous étions censés récupérer par la force des choses. Par la force des choses, mathématiquement parlant. Mais comme nous avons affaire à des voyous qui ne respectent rien, qui mentent à tout va, qui occupent la population à regarder là-bas plutôt qu'ici, eh bien, ils continuent. C'est des voyous qui tiennent le truc. Voilà. Je vais vous expliquer tout ça tout de suite, les amis. J'attends juste 2 petites secondes. Je vous laisse regarder attentivement le paysage. Voilà, vous avez la Basse-Normandie. C'est ça son charme, c'est que ça change du tout au tout. Voilà, il faisait super chaud et super beau tout à l'heure. Là, ça pète, il fait tout gris et il pleut. J'adore ma Normandie. Voilà, les amis. Je remercie également du fond du cœur. Du fond du cœur. Toutes les personnes qui hier m'ont laissé un petit message de condoléances, de sympathie, de compréhension, quand j'ai raconté un peu l'histoire qui s'était passée avec mon oncle il y a des décennies maintenant. Donc merci du fond du cœur à toutes et à tous. Je vous ai pas tous répondu hein, sur le chat, mais le cœur, je vous jure qu'il y est. Je vous embrasse très 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 fort. Vous voyez, il y a des éclairs. C'est le coup de foudre que j'ai pour vous, mes amis. Ça tonne, ça pète. Ça pète dans le ciel. Et voilà les amis, c'est une catastrophe naturelle. Bonsoir Okimimi, Mario Claudio, bonsoir. Il flotte, et oui tout à fait monsieur Fang, il flotte. عليكم السلام الحسن مرحبا كي داير اخويا لاباس عليك اللهم لك quel rapport avec la crypto Dalil? On verra, je vais vous parler de ce que je pense. J'attends juste 2 petites secondes si vous me le permettez. Ici, Belgique, tu places ta carte de banque et bug avalé, pas avalé. Mais quoi? J'ai pas compris. Ça merde dans les banques Dalil en Belgique? C'est la merde par chez toi? De toute façon, on finira par vivre tout ça, hein, tous ensemble. Eux, enfin ces criminels qui nous gouvernent, ne veulent pas en arriver là. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. C'est pour ça qu'ils ont intérêt à tout numériser avant le crash financier. Ils ont besoin de numériser le tout avant le crash financier. Désolé, hein, ça flotte. Hein. Vous m'entendez quand même? Ça flotte. Mère nature, nec mergiture, elle flotte. Un jour, dans la campagne, en se promenant, j'ai rencontré l'eau de mer qui tombait du ciel. Les grandes marées arrivantes étaient en train de toutes et tous nous baigner dans un flot qui n'avait en rien diminué. La solitude faisant le réveil massif, c'est ce bonheur, cette pluie qui tombe, ce dont je suis en train de dire n'importe quoi les gens, je suis en train d'improviser. Hein. Ne me prenez pas pour un poète ou je ne sais quoi. Je suis un poète. Poète. 10 camions, poète. Là, Dieu dit vélo. Il faut mettre les bottes. Ah bah là, je veux te dire, les agriculteurs, ils ont intérêt de les mettre, ça c'est sûr. Mais bon, là, je suis à l'abri. Heureusement que je suis pas sorti en décapotable. Avec le toit ouvrant. Bon les amis, il faudrait qu'il y ait pas mal de monde qui vienne nous écouter. Pour avoir vos avis, leurs avis. N'hésitez pas à partager, un petit pouce bleu, ce serait sympathique de votre part. L'orage te rend poétique. J'ai l'impression, j'ai eu le sentiment de vouloir sortir des verbes que je n'avais jamais utilisés, cher M. Tavi. Oui, c'est vrai, il y a ce côté... peut-être que la foudre, quelque part, y est pour quelque chose.
Mais il faut mettre les bottes, ouais. Il pleut, le berger. Il pleut, bergère. Je me rappelle même plus cette chanson. Mais oui, il pleut, bergère. Petit pouce bleu, c'est gentil. C'est gentil beaucoup. Rentre tes blancs moutons. Mes blancs moutons, je ne rentrerai pas. Tu vois, on peut rentrer dans le... Bon, on va y aller. Mes amis. Malheureusement, on va regarder ça rapidement. Vous avez eu, comme moi, l'information du policier français qui a été tué à Avignon. Un policier qui était avec un collègue à lui. Ils étaient en train de surveiller, comme ils le font toujours. Je sais pas, je pense qu'il y en a parmi vous qui ont déjà vu, vous savez, les documentaires de policiers qui attrapent les délinquants, qui courent après la racaille, qui courent après les voyous, qui courent après les... Bref, vous avez déjà vu ces documentaires sur W9, C8, TF1. Ça vous dit quelque chose? Maintenant, il faut ramasser les escargots. Ah, les escargots, il y en a ici, hein, c'est la base. Vous vous souvenez de ces documentaires-là? Vous savez, on sait à peu près comment ils opèrent, les policiers, les officiers, pour mettre fin à un trafic dans un secteur. Attention, le trafic que leur hiérarchie décide d'aller démanteler. Parce que vous savez très bien, nous le savons, nous ne sommes pas des trous du cul. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a des voyous, des dealers, etc., qui ont carte blanche et qui sont protégés. Okay, ceux-là, on ne s'occupe pas d'eux. Généralement, ils vont s'occuper des nouveaux venus, des naïfs qui croient vraiment que le voisin, que le cousin, l'ami, machin, lui deal tranquillement parce qu'il est, il est malin et tout ça, donc je vais faire comme lui. Non, c'est simplement parce que lui, il est protégé, que certains ont besoin de dealer, ont besoin de thunes, ont besoin de laisser de temps en temps les gens, comment dirais-je, respirer, hein, entre guillemets, en se détendant avec un bon joint, etc. Donc, il y a certains réseaux, je vous jure, qui ne sont pas inquiétés. Ça, c'est un fait. Vous allez vérifier tout ce que vous voulez, je vous assure que c'est la vérité. Et il y en a d'autres, c'est des petits, des nouveaux venus qui vont se faire choper et qui vont être les têtes de gondole en fait. La vitrine, comme quoi, regardez les policiers, vous avez vu, ils travaillent quand même, hein. Ils démantèlent des réseaux, hein, ils arrêtent des jeunes et tout ça. Et souvent, c'est des nouveaux venus, hein, c'est toujours comme ça. Et à chaque fois qu'ils opèrent, leur méthode, elle est simple. Ils se mettent à l'abri, ils se planquent, et ils ont besoin, afin d'acter qu'une transaction ait eu lieu, qu'il y a bien eu deal. Ils ont enquêté bien évidemment d'abord sur les personnes, identifié, ils ont comment dirais-je, ils ont même peut-être des images, etc. Mais ils ont besoin de choper, hein, un client, quelqu'un qui se procure physiquement de la drogue, l'interpeller pour qu'il dise oui, j'ai acheté. Comme ça, c'est confirmé, vous êtes un client, vous ne le connaissez pas, il vous a vendu. Voilà, on a un élément comme ça pour faire tomber la personne. D'accord? Première fois, deuxième fois, troisième fois, et puis bon, ça va pour un petit moment à l'ombre. Ok? Ils savent ça, toujours été. Je n'ai jamais eu vent, j'ai jamais vu, ni dans les documentaires, ni jamais entendu parler d'un policier qui se fait descendre, d'accord, ou attaquer ou agresser, ou lorsqu'il contrôle un client au loin. Parce qu'en général, quand on est dans un lieu de deal, qu'on surveille, on est bien loin. Ensuite, quand on voit qu'un client est passé à récupérer, on va le choper à un autre point. D'accord? Il y a le point A, où sont les policiers, le point B, le lieu du deal, et le point C, là où on interpellera la cliente ou le client. Pour le coup, là, c'était une cliente. D'accord, qui a dû aller chercher un petit 20 € de cannabis. Et ils ont été lacérés à un endroit bien précis qui était éloigné du lieu de deal. Ok? Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a des délinquants qui connaissent le dealer qui a vendu, qui ont su à quel moment
les policiers allaient opérer, qui allait être interpellé et qu'il y avait des agents civils qui allaient contrôler une cliente pour faire tomber un réseau. Non, ce sont des gens qui étaient déjà au courant que les policiers allaient être là. D'accord? Soit des gens qui les ont repérés, soit des gens qui ont été payés pour aller dézinguer ce policier. Ça, c'est, j'en mets ma main à couper. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Poser la question aux policiers, c'est en général contrôler un client, c'est ce qu'il y a de plus sécurisé. Déjà, ils sont 2, 3, tac, tac, ça se passe avec une cliente, un client qu'ils interpellent, hop, qu'ils font monter, voilà, va lui donner des informations, et hop, ça se passe bien. Mais là, que s'est-il passé? Ils ont donc attrapé à un point C la cliente, et ils lui ont dit, voilà, nous avons vu en train de faire une transaction, donc d'acheter de la drogue auprès de tel dealer, vous nous confirmez? Elle a confirmé. À ce moment précis, tu as 2 oiseaux, comme par hasard, méconnaissables, donc cagoule, machin, bref, qu'on ne reconnaît pas, hein, évidemment, non identifiable, quoi. La meuf, elle est machin. Vous verrez de toute façon que la meuf va dire non, non, c'est pas lui qui m'a vendu le truc, non, il est inconnu au bataillon et il ne sera pas retrouvé. Hein, vous verrez, il ne sera pas retrouvé. Si je me trompe, tant mieux. Et qu'on l'envoie à la chaise électrique. Mais moi, voilà, j'ai mon pif qui me gratte et il me dit ceci. Il me dit que les types qui sont arrivés savaient que les policiers étaient en train d'opérer et qu'il y avait une mission qui était programmée pour aller descendre un policier afin de mettre de l'huile sur le feu dans le pays. Je vais vous dire, vous allez me dire, oui mais attends, faut pas partir dans des films, là, c'est du James Bond, ton truc, faut arrêter le délire, le complotisme. Je vous rappelle qu'un policier municipal a chopé 2 agents de la DGSI, d'accord, de la DGSI, qui étaient armés jusqu'aux dents pour descendre un médecin, une femme médecin, d'accord, tout simplement en l'attendant à la sortie de son bureau. C'était des agents de la DGSI. Ils étaient là, surarmés, cagoulés, bien planqués, et c'est un agent de la police municipale qui a été contacté par un voisin qui les avait repérés, qui attendait, vous avez entendu parler de cette affaire, d'accord? Donc vous ne venez pas me dire que des missions contre des personnes de la fonction publique ou de la médecine libérale ou des citoyens lambda, etc., ça n'existe pas, ça existe. Ok? Et ce policier en a fait les frais, qu'il repose en paix, soutien à sa famille, de tout cœur on est avec sa famille et il ne faut pas que les gens tombent dans le panneau de ça, c'est trop simpliste. C'est trop simpliste. Alors, dans un lieu de deal, hop, le policier interpelle une cliente, un dealer arrive, un voyou arrive et le dézingue. Arrête, arrête. Il y a un type qui va vers 2 policiers qui contrôlent. Les voyous qui dealent, qui font partie de réseaux, etc., ils ne vont pas en direction des policiers pour les descendre. Quand ils les voient et les repèrent, ils se cassent. Ils se cassent. Ils se planquent, ils se cassent, ils enlèvent ce qu'ils ont dans les poches, ou ils passent leur chemin, ou ils font quelque chose. Ils ne vont pas vers des policiers qui avaient leur brassard au bras, d'accord, qui avaient leur brassard au bras, et leur demander, mais qu'est-ce que vous foutez là, police, restez à distance. Et le mec sort un gros calibre et le descend. D'accord? Et tape une pointe. Et le mec, il n'est pas rattrapé. Bonsoir Elodie. Bonsoir H75. Coccinelle bleu, désolé pour la météo. Hein. Je parle plus fort parce que je pense que dans le cockpit, là, vous entendez ma Normandie, je l'aime. Voilà, c'est ma Normandie. Ah oui, non mais Eric Mermou, je sais. Et pas de gilet pare-balles. Exactement. Exactement, PG cartouche. PG, totalement. Les policiers ont l'obligation. Ils ont l'obligation. L'obligation, c'est dans la loi. Ils sont obligés d'avoir un gilet pare-balles, les nouveaux gilets pare-balles qui sont dissimulables, qu'on ne voit même pas. Ils sont obligés de les avoir avec eux lorsqu'ils sont dans des missions, notamment dans des zones sensibles. Je te jure que c'est la vérité. Ils le montrent à chaque fois dans ces fameux documentaires. Dans les documentaires, on les voit, ils sont obligés de mettre les gilets pare-balles. Comment ça se fait que le type n'a pas son gilet pare-balles? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Mais en tout cas, ne venez pas me dire que les 2 policiers
toujours été comme ça en France. Ça a toujours été comme ça. Le fait d'attraper des clients, de leur faire dire que oui, ils ont bien acheté de la drogue. Voilà, vous l'avez bien acheté à telle heure, à telle personne, à tel endroit, etc. etc. Je vous montre la photo, c'est bien lui, oui, c'est lui, tatati, tatata. Ça a toujours été comme ça. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a sorti un gros calibre pour descendre le policier histoire 2. Pour un contrôle. Hein? Des contrôles, il y en a tous les jours. Que ce soit des jeunes de cité, que ce soit des jeunes de centre-ville, que ce soit des hommes, des femmes, etc. Il y en a toujours eu. J'ai jamais vu, moi, des gens, tu es là en train de te contrôler, on trouve sur toi allez, du cannabis que tu viens d'acheter, il y a deux zozos qui arrivent et qui te disent « Wesh, qu'est-ce que tu fous là, toi ?» hein? Et qui tirent sur le policier. J'ai jamais vu ça. Oui, c'est vrai, nous allons vers un pays à l'américaine, qui va nous la jouer à la West Coast, je vous l'avais dit. Hein, vous allez voir que de plus en plus, les gens seront armés et ça va partir en cacahuète. Mais celle-ci, cette affaire-là, non, tu vas pas me la faire à l'envers. Juste après la sortie des militaires, juste après l'arrivée de centaines d'autres militaires qui viennent faire une nouvelle tribune pour dire il y en a marre des cités, il y en a marre des banlieues, mais on ne parle pas de la gestion calamiteuse hein, lors de la période de la crise sanitaire et des autres sujets. On ne parle pas de ça. Ok, d'accord, va la faire à quelqu'un d'autre, pas à moi. Ok? Le mec, il tape une pointe. Et son collègue, qui a des centaines d'heures d'entraînement à l'arme, au tir, hein, au tir, mais à l'arme au 9 mm, les armes de policier, là, il n'a pas réussi à toucher le type qui a tué son collègue. Il n'a pas réussi à le toucher. Vous êtes sérieux? Le mec a vu le type descendre son collègue, il n'a pas eu le temps de prendre son gun et de le descendre une balle dans le crâne. Un policier entraîné, surentraîné. Ne me prenez pas pour une buse, d'accord? Moi, personnellement, je sais qui sont ces pourritures qui sont derrière ça. Ce sont les mêmes qui fomentent les plans contre les médecins qui sortent de chez eux, qui envoient des agents de la DGSE, de la DGSI aller descendre des citoyens, qui vont menacer des juges, hein, qui enquêtent dans des affaires pédocriminelles. Vous savez, les gens qui vous menacent, les gens qui appellent par exemple Jean-Marie Bigard, quand tu lui dis hey, « joue pas le malin, tu veux te présenter à la présidentielle, fais gaffe, joue pas le malin, voilà le nom de ton enfant, fais gaffe, il va à cette école. » Ce sont ceux-là qui ont fomenté ce plan-là. C'est eux qui ont tué ce policier. J'en mets ma main coupée, d'accord? Vous n'allez pas encore mettre ça sur le dos de délinquants que j'exècre. Les voyous, la racaille qui deal et tout ça, je les déteste. Et j'ai toujours dit, il faut appeler les citoyens à aller d'abord, eux, combattre ces délinquants qui vont prétexter l'entrée des militaires dans des quartiers, dans des banlieues. Et ce ne sont pas ces racailles qui vont prendre sur la gueule. L'humiliation suprême, ça va être les mamans, les papas. Vous comprenez pas? Vous comprenez pas les gens des quartiers quand on vous disait retrouvez-nous, rejoignez le mouvement des Gilets jaunes. C'est le moment de nous occuper de ces pourritures qui vont tout faire pour détruire le pays. Ça n'a pas manqué. Regardez où nous y sommes là, où nous sommes. Ils sont en train encore de vous mettre autre chose sur le dos. Et vous croyez que des gens vont avoir pitié de vous après, bande de cons. J'en ai connu, moi, des bouffons là qui vendaient du shit. Des gens qui sont super sympathiques. Hein. Tranquille, il n'y a pas de souci, mais c'est des dealers. Jamais, jamais, ils n'oseront prendre une arme et aller descendre comme ça, à froid, tac. Enfin, à froid. Avec son sang-froid, un policier comme ça. Impossible, je n'en connais pas. J'ai jamais vu ça. Ça, c'est du lourd. Quand les policiers arrivent dans des gros réseaux, des cartels de cocaïne, où il y a de la mafia, des trucs comme ça, ok, j'aurais dit oui, on peut s'y attendre. Pour un contrôle sur une demoiselle qui avait 20 € de cannabis. Vous vous moquez de qui, là? Vous vouliez montrer quoi? Que les dealers sont les petits couillons des banlieues qui vendent des 10 €, 15 €, 20 € de shit, hein, et puis surtout certains abrutis qui sur les réseaux sociaux s'en vantent, hein, et incitent les nouvelles générations à faire de même. Alors tu charbonnes, toi? Ouais, allez, tu charbonnes un peu, tu charbonnes. Ah, c'est bien, hein. C'est bien d'influencer les gamins. C'est bien, continuez de les influencer, bande de trous du cul. C'est drôle. C'est drôle. Vous allez voir là où on va. Ce sera moins drôle. Et pour tout le monde, hein. Pas que pour certains, c'est pour tout le monde. Tout le monde.
Et toutes les communautés, hein. C'est tout le monde qui va prendre sur la gueule. Et j'ai bien aimé le live de l'ami bouc émissaire qui a fait un live dans lequel il a marqué qu'est-ce que c'est quoi la guerre? Alors, guerre civile, pas guerre civile, hein. Guerre normale, guerre pas normale, ce que vous voulez, hein. Une guerre, qu'est-ce que c'est qu'une guerre? Une guerre, ce sont des gens qui ne se connaissent pas, des gens qui ne se connaissent pas, qui vont tous s'entretuer les uns les autres, se tirer dessus, se poignarder, se flinguer, la totale, pour le compte de raclures qui, eux, se connaissent très bien. Et c'est la vérité. C'est ça qui se passe. Et c'est ça qui va se passer. Et tous ces agents qu'on a vus dans les médias qui ont opéré jusqu'à maintenant, c'était leur travail. Les Zemmour et compagnie. Ça a été le cas. C'est ça la vérité. Ils ont travaillé pour ce résultat-là. Ils ont mis dans l'ambiance. Ils ont mis le décor. Ils ont annoncé ce qui allait se passer. Tout est programmé. Pour ça, il n'y a rien de mieux que de manipuler l'opinion publique. Et quoi de mieux que de descendre un agent, un policier, hein, qui luttait. Pas un policier qui est en train de fracasser des citoyens au sol. Pas un policier qui est en train de tirer par les cheveux une femme la traînant au sol. Non, ceux-là, ils ne sont pas inquiétés. Non. Le type qui s'est fait descendre, c'est un gars qui a été contrôler une demoiselle qui était en train de... qui venait d'acheter 20 € de shit. Voilà. Vous êtes sérieux là? Vous croyez vraiment qu'on est des trous de cul pour avaler ça? En tout cas, moi, je l'avale pas, ça. Et je sais où est-ce que vous nous emmenez. Et là où vous nous emmenez, c'est exactement ce qui s'est passé hier à Jérusalem, dans la mosquée Al-Aqsa. Voilà. Voilà, mes amis, mes frères et sœurs, hein, mes co-religionnaires qui vivent dans les banlieues et qui acceptent, qui laissent pourrir la situation, qui acceptent les délinquants faire la loi. Hein? Vous avez peur de vous mouiller, vous avez peur de vous rentrer en bisbille avec le voisin, la voisine. Vous êtes la majorité. Vous descendez tous et vous les chassez, ces voyous. Vous les fracassez. Chacun fracasse le fils du voisin. Tous ensemble. C'est comme ça que ça devrait marcher. Le citoyen, c'est lui qui fait la loi dans son quartier. Face à la délinquance. Puisqu'on sait que le système les laisse faire. Et c'est la réalité. Et ça, il y a des policiers qui le savent. Il y a des policiers qui le savent. Bien, une fois que ça va passer par là, on va se retrouver dans la même situation que Al-Aqsa hier. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer, les amis. Vous allez voir. Bonsoir à tous, hein, les amis. Hein. Excusez-moi, je vous ai pas salué. Bonsoir à tous. Bonsoir Seeker. Bonsoir Coccinelle. C'est bizarre cette histoire d'oubli de gilet pare-balles. Évidemment, évidemment, Elodie. Évidemment que c'est du foutage de gueule. Les films sont impurs de la réalité. Inspirés de la réalité. C'est vrai ce que tu dis. Merci Leïla. Daniel Rossi, bonsoir. Bonsoir à tous les amis, hein. Soyez les bienvenus. Merci pour celles et ceux qui partagent ce live. C'est extrêmement important. Il faut que ça se sache. Vous allez voir, les 3 sujets que je vais aborder sont véridiques. Et sont liés. Ils sont liés. Vous allez voir pourquoi ils sont liés. Il est quelle heure? 20h07 les amis, on va essayer d'accélérer. Sachez que vous allez avoir la possibilité d'appeler au 06 16 69 40 10 pour interagir, si vous voulez parler en direct avec moi. Le téléphone est ici. Mais avant, je vais vous parler de tout ça. Je vais parler de tout ce sujet-là, d'accord? Avant de continuer, les amis. Avant d'appeler, je vous laisse écouter rapidement ce que je veux dire. Je vais vous montrer une vidéo. Regardez où nous en sommes dans ce pays. Hein, qui est Jérusalem, dans le pays qui est la Palestine, la Palestine occupée, parce que les criminels, je vous rappelle que les criminels qui sont en train de projeter là au niveau mondial, veulent pour capitale, hein, du grand projet mondial, Jérusalem. Ce n'est pas une blague. Donc ça va sévir là-bas. Ça va sévir. Je vous montre ceci. Regardez ces images, elles sont insoutenables. Âme sensible, partez. Et demain, c'est ce qui va se passer en France. Parce que les jeunes, les gens des quartiers ne veulent pas se bouger le cul quand on leur demande de rejoindre le mouvement des Gilets jaunes. Ils ne veulent pas se bouger le cul quand on leur dit rejoignez les mouvements aujourd'hui qui sont en train de dénoncer la mascarade sanitaire.
On appelle toutes les forces vives. Et la majorité dans les quartiers, dans les banlieues, ne s'en foutent complètement. C'est la vérité. C'est la vérité. D'accord? Voilà. Alors attends. Je vais vous donner ça. Va, t'inquiète pas. Tout de suite. Vous voulez du réel, du factuel, de ce qui va se passer bientôt. Il va se passer ça, les amis. Il va se passer ça dans le pays de Molière. Attends. Voilà. Première vidéo. Des Robocop sionistes, des petites raclures de bidets, hein, à la sortie de la mosquée Al-Aqsa, qui entourent des jeunes palestiniens qui étaient partis pour faire leur prière. Et ils les ont massacrés un par un. C'est pas fini, attendez, attendez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les amis. Ils sont entrés dans la mosquée Al-Aqsa, en Palestine, à El-Quds, dit Jérusalem. D'accord? Et regardez ce qu'ils ont fait. Des grenades assourdissantes, lacrymo, dans la mosquée. Parce qu'ils ont besoin. Mettez des pouces bleus, les amis, là. Parce qu'en montrant ces images-là, automatiquement, déconnexion, signalement et compagnie. Mettez des pouces, s'il vous plaît. Soutenez, partagez, s'il vous plaît. Partagez, les amis, ces images doivent circuler. Et vous voyez, ça commence à bugger, parce qu'ils ne veulent pas qu'on les diffuse. Partagez, s'il vous plaît. Regardez ce qui va se passer demain en France, dans les mosquées, chez vos parents. Et là, si l'entité sioniste scélérate, elle a fait ça dans la mosquée de Jérusalem, si elle a fait ça dans la mosquée, c'est parce qu'elle est tranquille. Elle est tranquille. Elle sait que le projet mondial va s'imposer. Que les pays du monde entier, leurs populations ont abandonné. Ils ont accepté le passeport sanitaire. Ils ont accepté le vaccin. Ils ont accepté toutes les conneries depuis 1 an. Ils le savent. Donc maintenant, ils rentrent avec leurs boots dans la mosquée. Ils tirent sur les gens. Ils les gazent dans les mosquées. Ils les gazent à l'intérieur des mosquées. Et c'est ce qu'ils vont faire en France. Des pourritures sont venues sur les plateaux de télévision dire il faut s'inspirer de l'armée sioniste. Et ils vont le faire. Gilles William Goldnadel. Gilles William Goldnadel lance la pourriture sioniste. Et le porte-parole, il a été désigné par les 20 généraux qui ont fait la tribune. Vous vous souvenez de la tribune des militaires, hein, qui ont dit que la France est sous occupation, les banlieues, les musulmans, etc. Eh bien, ils ont donné mandat à Gilles William Goldnadel pour être leur représentant et leur porte-parole. Ce n'est pas une blague, c'est la vérité. C'est véridique, les amis. Gilles William Goldnadel, il n'y a pas plus sioniste. Ce criminel sioniste, Gilles William Goldnadel, est le représentant des militaires qui ont fait la tribune il y a quelques jours pour dénoncer la mort de la France. Vous êtes sérieux? Vous laissez faire ça, les amis? Vous laissez faire ça? Vous êtes où, vous qui avez des paires de couilles dans les banlieues? Hein? Vous qui avez des couilles pour aller donner des coups de poing à vos sœurs,
à vos sœurs, à vos petites sœurs, parce qu'elles ont fréquenté telle ou telle personne, parce qu'elles ont mis une jupe trop courte à vos yeux, parce qu'elle est restée un peu trop tard dans 16 heures, à plus de 17 heures dehors. Vous êtes où? Vous êtes où? Quand on vous demande de rejoindre le mouvement des Gilets jaunes, qui a été une occasion en or, l'acte 1, 2, 3 et 4 était une occasion en or de nous libérer. Aujourd'hui, l'affrontement est inévitable. C'est inévitable. Aujourd'hui, vous avez l'antitessionniste qui est rassuré. Ça y est, le monde est plié. La population mondiale adhère. Pourtant, l'évidence, on sait tous que la maladie qu'ils ont utilisée depuis un an ne tue que 0,05% des gens. Il y a d'autres maladies qui font des carnages, ils ne se sont pas occupés de ça. Le cancer, ils n'ont pas mis les moyens dans le cancer, etc. Et personne ne réalise. Personne ne réalise. Enfin, personne. Si, beaucoup. Ici, là, la dissidence. Mais des populations, les gens, les citoyens lambda, ils ne calculent pas ça. Ils n'entendent pas ce qui est dit alternativement que sur les médias. Vous n'allez pas me dire que c'est pas possible. Les informations qu'on a, ils peuvent l'avoir quand même. Et ils ne veulent pas. Et là, vous avez des BFM qui s'en donnent par cœur joie concernant ce pauvre homme qui a été assassiné par ceux qui veulent mettre en place le nouvel ordre mondial. Il a été assassiné. Il a été assassiné par un agent. Par des agents, ils étaient deux, ils ont été assassinés. Ils n'ont pas été rattrapés comme par hasard. Vous savez que quand un individu force un barrage de policiers, il force un barrage composé de 2, 3, 4, 5 policiers avec un véhicule, dans les 2 minutes qui suivent, et en voiture, je ne vous parle pas à pied, hein, en voiture et à pied, dans les 2 minutes, ils sont rattrapés, retrouvés, menottés. Là, on a 2 individus à pied qui se sauvent, on ne les a pas retrouvés, disparus dans la nature, avec un policier qui avait la possibilité de contacter toutes les forces, la municipalité, la police municipale, la nationale, les gendarmes, les hélicoptères. Rien de tout ça n'est arrivé. En 2 minutes, je vous dis, ça se passe. Regardez les documentaires que ces pourritures nous mettent sur W9, etc. Il n'y a que ça. Ils ont des moyens, vous n'imaginez même pas. Allez forcer un barrage, vous, ou allez tout simplement devant un policier et crachez-lui dessus. Et cassez-vous. Et vous allez voir si dans les 5 minutes, vous n'êtes pas menotté et envoyé en garde à vue. Parce qu'ils auront mis les moyens. Tout de suite, vous allez être retrouvés. C'est un plan, les amis, c'est un plan. Et ça continue. Le crétin de base va dire, regardez la racaille qui a vendu 20 € de shit, c'est lui qui a tué le policier. Si c'est pas lui, c'est un de ses amis ou ses copains. En fait, c'est tous les mêmes. Et voilà, nous y sommes. C'est pour bientôt. Sachez que c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Et franchement, il reste, on est à un poil. La dernière chance, c'est un poil de cheveux. Un poil de cheveux. Un poil. Et il n'y a qu'un seul moyen qu'on y arrive, qu'on arrive à s'en sortir de cette saloperie et de ce plan qui est en train de se mettre en place. Ça y est, on arrive, on est bientôt au bout là. Vous savez, ils sont en train de parler de la présidentielle, des régionales, etc. On n'ira pas jusque-là. C'est pas la peine de rêver. Il n'y aura pas. Il va y avoir la merde dans le pays avant la présidentielle. Et vous verrez, parce qu'il n'y a pas que moi qui le pense. Le projet, c'est l'effondrement économique et la transition aussitôt sur le numérique. Le tout numérique, la monnaie digitale. Vous comprenez, ça va être ça, c'est l'objectif. Et ils sortiront pour cela, puisqu'il y aura une crise économique. Et donc, qui dit crise économique, dit que tout peut partir en cacahuète. Donc, ils vont nous apporter un héros, un super-héros. Un super-héros qui, comme me rejoint sur ce point-là, Monsieur Asselineau, hein, un super-héros qui est ami, qui connaît parfaitement Patrice Drahi, là, le type qui est arrivé en Italie. Ils vont nous sortir Madame Lagarde, Christine Lagarde, qui devait sortir en janvier déjà, annoncer la monnaie euro numérique. Tout a été repoussé. Ce que je vous ai dit l'année dernière est en train de se... Ça c'est décalé, c'est tout, c'est repoussé. Ils sont en train de repousser tout ça. Mais ça va arriver, c'est pour bientôt. Et ils vont sortir Madame Lagarde, qui connaît très bien la BCE,
puisqu'elle est à la BCE, qui connaît très bien le FMI, qui a tout son répertoire dans ces milieux financiers. Ils vont nous la sortir comme la seule capable de veiller à ce que les banques rouvrent et que les gens retrouvent une vie normale financièrement parlant. Et tout le monde va appeler au secours Madame Lagarde. Et c'est elle qui sera la présidente de la France pour le nouvel ordre mondial. Voilà, moi je le vois comme ça. Et je suis content de voir que Asselineau, il est comme moi. Parce que c'est mathématique. C'est mathématique quand tu regardes tout ce qui se passe autour. C'est mathématique. Ce sera à peu près ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter tout ça? Il n'y a qu'un seul moyen. C'est vrai, je vous jure. Hein. Voilà la transition sur le troisième sujet. Il n'y a qu'un seul moyen, les amis. C'est, vous savez, sortir en masse, comme le font dans beaucoup de pays, courageusement, tous nos concitoyens européens, du monde, etc. Mais vous voyez bien que ça ne change rien. Parce que la masse, la majorité des gens sont crétinisés. C'est trop tard. Le cerveau est mort. Le cerveau humain, il est mort. Voilà pourquoi ils veulent les remplacer par des machines. Parce qu'il est mort. Ils vont le remplacer par des machines pour leurs intérêts, pour aller dans leur sens à eux. Choisir le monde idéal pour eux. Mais avant ça, ils ont bien veillé à rendre, ça y est, définitivement mort le cerveau des citoyens. Et c'est le cas. Ces gens qui habitent dans toutes ces petites maisons-là sont morts cérébralement parlant. Ils se lèvent, ils pètent et tout, ils parlent avec toi, ils mangent, ils ont leur tête, il n'y a pas de souci. Mais ils sont morts. Ils ne sont pas là. Ils sont coupés des réalités. Il n'y a que nous, les amis, qui sommes connectés à un petit bout de la réalité. Parce qu'on ne sait pas encore il y a quoi derrière. On fait que d'apporter des hypothèses qui se rapprochent au maximum de leur plan scélérat et sataniste, parce que ça nous dépasse. C'est encore inimaginable ce qui va nous attendre. Inimaginable. D'accord? Donc, on imagine. Mais aujourd'hui, avec toutes les informations qu'on a et qui sont factuelles et qu'on voit et qui sont là, sur la table, ben, c'est tout ce que je vous ai dit. Le plan est là. Alors, pour éviter leur plan scélérat, il n'y a qu'un moyen. Je vous rappelle que l'été dernier, l'Europe a failli péter. L'Europe, parce que tu détruis la monnaie euro, tu mets un point final à la monnaie euro, il n'y a plus d'Union européenne. Le plan mondialiste, il part en cacahuète. Parce que le projet, il part de là. Le financement, c'est ici que ça se passe. Tout se passe sur le continent européen. D'accord? C'est la base, c'est le trait d'union entre l'Amérique et l'Asie. C'est ça, c'est ici que ça se passe, c'est le pont, c'est là. Ok? S'il y a un seul truc qui peut réussir, c'est de veiller à ce que les gens, notamment dans certains pays, respectent les constitutions. Et on sait qu'en manifestant ici et là, comme ça ne marche pas. Donc, il faut faire fonctionner ces neurones. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? En mai, au mois de mai, vous avez vu qu'ils ont tenté d'apporter une nouvelle politique économique à l'Europe en disant, vous voyez, tous les pays qui sont en difficulté, surendettés, etc., il faudrait qu'ils soient pareils que les pays non endettés comme l'Allemagne, la Finlande, etc. Certains pays ont dit, attends, vas-y, on vous écoute attentivement. Alors, entre parenthèses, pardon, je vous annonce un truc, les amis. Le pays le plus endetté de l'Europe, avant nous, c'était l'Italie. Eh bien, figurez-vous que la France a gagné. Elle a battu l'Italie. La France est le pays le plus endetté devant l'Italie. Nous sommes à la seconde place derrière les États-Unis, les amis. Pays les plus endettés au monde. On a réussi, ils ont réussi leur plan, les amis. Parce que je vous rappelle que les États-Unis, dans le monde qui va venir, devra céder, c'est ce qu'ils appellent la Pax Americana, à la Pax Judaïca. Voilà pourquoi ils veulent mettre Jérusalem comme capitale du nouvel ordre mondial. Vous avez compris que la puissance américaine sera donnée à la puissance israélienne. Hein? C'est calculé, c'est voulu. Pax Americana à Pax Judaïca. Point barre. Ok? C'est ça qui est voulu. Eh bien, la destruction de l'Amérique et la destruction de la France. Voilà. C'est simple, net et précis. Donc la France, voilà, avec les États-Unis, les deux premiers qui vont sauter. Les deux premiers, c'est eux qui vont sauter dans le prochain monde qu'ils nous préparent.
Et donc la solution, l'été dernier, excusez-moi, j'essaie d'aller plus vite, il y a donc ils ont voulu trouver une solution aux dettes économiques des pays européens. Ils ont dit, attention, tout ça c'est du foutage de gueule hein. C'est que du théâtre, hein, c'est du foutage de gueule. La réalité est tout autre. Ils ont voulu, ils se sont dit, bon, allez, pour trouver une solution, nous allons mutualiser les dettes. L'Allemagne, les agents allemands ont été voir les interlocuteurs européens pour leur dire non, ça ne va pas être possible parce que nous avons la cour de cassation. Alors attends, que je dise pas de bêtises. Que je ne dise pas de bêtises. C'est la cour, oui, la cour de constitutionnelle ou de cassation. La cour de cassation de Karlsruhe, Karlsruhe, je crois, la ville. Vous savez, là, c'est une sorte de constitution, de garde-fou qui est là, tu n'as pas le droit d'enfreindre tout ce qui est inscrit dans la constitution. D'accord? Ça veut dire que tu n'endettes pas plus le pays. Tu ne vas pas payer les dettes des autres. Et la mutualisation des dettes, ça passe par, si l'Italie n'arrive pas à payer sa dette, l'Allemagne, la France, etc. devront payer la dette de l'Italie. La France n'arrive pas à payer sa dette, l'Allemagne doit payer la dette. C'était ça la mutualisation des dettes, leur fameuse solution qu'ils ont trouvée en mois de juillet-août hein, pour répondre au coup de poing sur la table qu'a donné la Cour de cassation allemande. Attends, c'est quoi le nom de la ville? Merde. Karlsruhe. Voilà, c'est Karlsruhe. La Cour de cassation de Karlsruhe, Zama, c'est l'équivalent de la Cour constitutionnelle. Du Conseil d'État, pardon. Du Conseil d'État. Ah, Cour d'État ou Conseil d'État ou Cour constitutionnelle, c'est la même. En France, nous avons que des raclures, des agents. Tandis qu'en Allemagne, là-bas, à Karlsruhe, c'est quoi? C'est des juges indépendants, des personnes qui n'ont jamais baigné dans la politique. C'est des civils, des juges, des gens haut placés, des gens, l'élite, la véritable élite d'Allemagne qui dit écoutez, nous on joue pas avec ça. Il y a un truc qui vous arrange pas, vous n'allez pas venir changer la Constitution. La Constitution dit ceci, on va pas. Vous devez vous adapter à la Constitution. Donc l'Allemagne a expliqué aux autres pays européens désolé, chez nous ça va pas être possible. On ne peut pas, etc. Payer les dettes des autres. Ils ont dit bon. D'accord, ils ont trouvé un arrangement, la pression, hein, les lobbies, hein, etc., qui ont été tirés les cheveux de ces juges qui sont des gens honnêtes, leur dire non, il faut faire quelque chose, on ne va pas sortir de l'euro quand même. Parce que ne pas financer, ne pas accepter le deal, eh bien, c'était sortir de l'euro. Sortir de l'euro, fin de l'Union européenne. Ils n'en ont pas parlé un seul mot, ils n'en ont pas touché un seul mot dans les médias, et pourtant c'était grave. Grave, le paquebot, il allait droit sur l'iceberg, droit. Il ne l'annonce pas. Chut. Jusqu'à ce qu'ils ont poussé l'iceberg. Vous comprenez? Silence radio, alors que c'est gravissime. Bref, le type, il leur a dit. Ils ont dit non, d'accord. Tellement la pression, elle était forte. Les juges, ils ont dû subir que des coups de fil, des menaces, etc. Ils leur ont dit ok, d'accord. On veut bien faire un petit geste. On va accepter de jouer le jeu de la mutualisation des dettes, mais pas plus de 33%. Pas plus de 33% de la dette des États. Ils se sont dit, ok, très bien, très bien. Qu'est-ce que ça a fait? Ça fait que repousser le problème. Ça n'a fait que repousser le problème. Et aujourd'hui, la question se repose. Eh bien, les amis, vous savez que si les citoyens allemands, que les citoyens allemands, à eux seuls, prenaient l'initiative d'harceler la Cour de cassation de Karlsruhe en disant faites respecter les lois, non aux délinquants en col blanc, non, s'ils savaient auprès de qui s'exprimer, plutôt que d'aller devant le palais, devant le Bundestag ou le Reichstag, etc., les machins là. Il n'y a pas besoin, ceux-là ce sont que des corrompus, barrez-vous, allez vers les vrais, la Cour constitutionnelle. C'est là-bas que ça se passe. C'est eux qui ont le pouvoir de dire stop. Nous n'allons pas payer, les Allemands ne vont pas payer pour tous les pays européens. C'est clair, net et précis. Hein? Il n'y a que ça à faire. Les citoyens d'Europe, de toute l'Europe, devraient soutenir les Allemands à contacter la Cour de cassation de Karlsruhe en Allemagne et leur dire stop, stop à l'endettement, terminé. Et ils prendront leur décision face à la pression des peuples, qui sera face justement à la pression des voyous, des criminels qui ne respectent pas parce que ça imprime. Hein.
Eux, ils impriment les billets. Hein. La dette, ça y va. Et vas-y que je te donne des aides pour que tu fermes ta gueule quand je te ferme ton restaurant. Et vas-y. Mais quand les écoles ont besoin de quelque chose, on ne peut pas. Nous sommes limités à 3% du PIB, on ne peut pas. Mais qu'est-ce que tu te fous de ma gueule? Vous êtes en train d'imprimer à fond, là. Vous êtes en train de donner des milliards à tout le monde et tu me parles, tu peux pas. Oui, tu peux. Quand ça concerne les avantages du peuple, tu peux pas. Quand c'est pour les avantages du plan, du projet mondialiste, ils peuvent. Et c'est comme ça que ça marche. Il n'y a qu'un espoir. Hein. Faut pas se voiler la face. Ça se passe en Allemagne. Tous les autres pays ne sont que les laquais de l'Allemagne qui a été choisi comme délégué en Europe. Point barre, les amis. Faut pas se mentir. C'est pas la peine de mentir. Hein. Rien ne se passe en France. Hein. On peut manifester devant l'Élysée, devant le Parlement. Rien n'y fera. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Rien n'y fera. Ils enverront les CRS et pour eux, advienne que pourra. Qu'ils s'entretuent, on s'en fout. D'accord? Évidemment, ils ne voudraient pas que ça en arrive là. C'est pour ça qu'ils préféraient que les Français soient occupés entre eux. Les musulmans contre les non-musulmans, les quartiers contre les villes ceux-là contre ceux-là. Ils aimeraient bien que ça arrive à ce moment précis. Parce qu'ils savent que là, ils sont à la... Ça passe ou ça casse. Leur plan, il passe ou ça casse. Et si ça passe, les amis, on est définitivement des esclaves. Tous autant que nous sommes. Bien sûr, chacun aura son droit de vivre, etc., de choisir la vie qu'il voudra, mais c'est terminé. On sera surveillé, c'est plus la même. Et on crèvera, il n'y a pas, on crèvera. Les dissidents, on crèvera. On ira vivre dans les égouts. Il n'y a pas le choix, les amis, il n'y aura pas le choix. C'est comme ça. Eh bien, ça se passe là. Les peuples doivent soutenir les Allemands. Le peuple allemand qui était à l'avant-garde quand il y avait le confinement, vous vous souvenez? C'est pas un hasard. C'est des signes qui nous sont envoyés. Il faut appeler le peuple allemand, le soutenir. Pourquoi pas aller en Allemagne pour les motiver et leur dire, les amis, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, ceux qui tiennent, c'est ceux qui décident quelle loi passe, quel gouvernement est légitime, c'est eux qui ont entre leurs mains la démocratie, la liberté. Si eux sont menacés par des criminels, croyez-moi, ils ont la main mise sur le monde entier. Pour l'instant, ils ne l'ont pas parce qu'il y a des gens honnêtes qu'ils ne peuvent pas supprimer. Ils ne peuvent pas, ce serait trop voyant. Donc, il n'y a que le peuple qui peut aller faire une pression auprès de Karlsruhe, la cour de Karlsruhe en Allemagne. Et soutenir et aller les voir là-bas, leur dire stop à l'endettement. Stoppez l'endettement, et vous allez voir ce qui va se passer derrière. Ça va être la merde économique. Ça va être la fin de l'euro et on retrouvera nos frontières. Ça va être la fin, c'est mathématique. C'est mathématique, les amis. Les Allemands ne pourront pas payer pour les autres pays. Et là, évidemment, ça va être la galère pendant quelques mois. Parce que tout le monde, ça va être la merde. Et les banques, et les machins. Mais de l'autre côté aussi, ça va être la merde. Et il va falloir aller pendre des gens. Eh bien, on saura qui sont les responsables. Puisque leur plan ne sera pas passé. On les aura tous identifiés. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas. Donc les amis, c'est la seule solution. Rien d'autre. Même si on sort des millions en France, etc., je vous jure que rien ne changera. Le plan, il est lancé. Ça va se passer en Allemagne. L'Allemagne, c'est le cœur de la zone euro. C'est là-bas que ça va se passer. Tout dépend de l'Allemagne. Renseignez-vous. Hein. Tout ce que je vous ai dit là, c'est la vérité. Tout ce que je vous ai dit là est véridique. La Cour constitutionnelle de Karlsruhe, en Allemagne, c'est eux qui ont les rênes, qui tiennent les rênes de l'économie en Europe. Et ils sont en train de tromper les Européens en leur donnant des faux comptes. C'est faux, c'est du baratin, les amis. C'est grave, 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 grave. Donc maintenant, soit, j'espère que les gens pourront parler de ça. De toute façon, je suis convaincu que beaucoup ont eu cette idée et puis ont compris d'où ça venait, à faire partager et à relayer. À relayer, les amis, c'est ça qu'il faut faire. Il faut écrire, envoyer des mails à la cour de Karlsruhe, leur dire stop en anglais, en allemand, en toutes les langues. Leur dire stopper l'endettement, il y en a marre.
comme les voyous leur mettent la pression, il faut que le peuple lui mette la pression aussi en disant stoppez, stoppez s'il vous plaît l'endettement. Ils sont en train de nous endetter, c'est une catastrophe. Nous ne voulons pas finir dans un monde dictatorial où nous sommes tous surveillés, où nous devons tous avoir un passeport sanitaire. Ça passe par là, tout est là. Tout est là, tout ce que nous vivons aujourd'hui, la crise sanitaire, tout ça, tout ce qu'ils sont en train de mettre, ça c'est là la clé. La clé de tout, elle est là. La Cour constitutionnelle allemande, Allemagne, là, c'est là. Voilà. Vous voyez? La Seconde Guerre mondiale, c'était en Allemagne, c'était là. Et bien là, c'est pareil, c'est là que ça se passe. Désolé, j'ai dit tout ce que j'avais dans la tête et dans le cœur. 20h34, les amis. Je ne sais pas si j'étais clair. En tout cas, c'est gravissime. Ce pauvre policier, il a été descendu par des gens qui ont été financés pour ça. Qu'il repose en paix, que sa famille, courage à sa famille, courage à ses enfants. Parce que c'est un homme. Nous, on le voit en bas, ici en bas. C'est une vie. Pour eux, ils en ont rien à foutre. Les élites criminelles mondialistes, ils en ont rien à foutre de ça. Pour eux, c'est un pion. Ils ne savent pas ce que c'est que le sentiment. Ils assassinent bien des enfants. Ils violent des enfants. Vous croyez vraiment qu'ils vont s'inquiéter pour un père de famille qui a perdu la vie? Vous êtes sérieux? Vous croyez vraiment? Et vous croyez vraiment que les médias s'inquiètent pour ce policier qui est mort et pour sa famille? Non, non, tout ça n'est qu'un plan, c'est calculé. Et ils ont tué quelqu'un pour ce plan. C'est, voilà, comme lorsqu'ils font des attentats, des attaques un peu partout, hein, des attaques djihadistes ou autres et tout ça, c'est voulu, c'est calculé, ça fait partie du plan. Voilà, voilà ma vérité, voilà ce que je dis. Je pense que être dans le vrai, je dis sincèrement que ça, sans que tout le monde soit solidaire, c'est-à-dire les gens des quartiers, les gens des villes, toutes les communautés, toutes les religions, les croyants avec les non-croyants, tout ce que vous voulez, tant qu'on n'aura pas compris qu'on est tous mis dans la marmite, on ne s'en sortira pas. Et ça passe par là. Ça passe par la compréhension que ces élites criminelles sont capables de sacrifier, de tuer leurs concitoyens à leur fin, pour arriver à leur fin. Ok? Et leur fin, c'est d'instaurer un monde unique, hein, le nouvel ordre mondial, avec comme pour capitale Jérusalem. Voilà pourquoi ils ont les mains libres là-bas et qu'ils fracassent du Palestinien à l'intérieur même de la mosquée Al-Aqsa, alors qu'il y a encore quelques mois, ils ne pouvaient pas approcher de la mosquée. Vous comprenez? Aujourd'hui, ils savent que ça y est, pour eux, c'est gagné. Et c'est l'erreur fatale, j'espère qu'ils sont en train de commettre, c'est de croire qu'ils ont gagné. Et qu'en fait, à l'arrivée, un miracle se passe. Voilà, je crois en ça, moi, je crois que ça va arriver. Ce miracle ne va pas tarder. Et Inch'Allah, les amis, on garde la foi et on prie. Voilà, les amis, go muchacho. Sahaf Tolkom, bon appétit à celles et ceux qui jeûnent. Moi, je vais aller retrouver ma famille, je vais aller retrouver mes petits-neveux. C'est son anniversaire aujourd'hui. Profitez de la vie. Et je vous remercie toutes et tous d'avoir mis un petit pouce bleu. C'est extrêmement important. Ça permet d'être entendu, d'être vu par un maximum de monde. Et merci pour les partages. Merci à vous tous et à vous toutes. Barakallahu fikum. Merci les amis. J'ai raté encore ton live. C'est pas grave, Panthère Libre. Il faut absolument que tu regardes le live depuis le début et relayer l'information. Vous voulez pas relayer le live? S'il vous plaît, relayez ces informations-là. Juste les infos, relayez-les. Exactement, Fatiha 92. C'est un banal contrôle et généralement les voyous, ils se planquent. C'est les petits dealers, les petits cons des quartiers, ils se planquent. Ils se planquent. Là, nous avons eu affaire à des personnes qui ont été délibérément vers le policier et qui savaient ce qu'ils allaient faire. Le mec, il a été tué à bout portant, donc ils le savent. S'ils le savaient, c'était programmé. Souvenez-vous des agents de la DGSI qui attendaient une petite dame pour la dézinguer, hein, au nom de certains francs-maçons. C'est la vérité, les amis. D'ailleurs, cette affaire, ils n'en parlent pas dans les médias. Ils savent pourquoi, parce que ce sont les mêmes qui sont derrière. Mais à un moment donné, ils feront une erreur qui leur sera fatale, Inch'Allah. Vous allez voir. Cette erreur, j'espère que c'est celle-là. Parce qu'elle va réveiller tout le monde. LB, salam.
Les rêves, c'est beau les rêves, réveille-toi quand même. Quel rapport avec le rêve et avec ce que j'ai dit ce soir? LB, quel est le rapport entre mes rêves et ce que j'ai dit ce soir? Est-ce que... Explique-moi, c'est quoi le rêve? Déjà, les sapins pour trouver à Noël, c'était la galère. Ils préparent les gens pour nouvelle religion. Kennedy a bien parlé en Allemagne. Hein, c'est vrai, hein? Malika Maribia, ce policier, il a été tué par les francs-macs, par les pourritures qui ont voulu faire descendre une médecin. Alors, je ne sais plus ce que c'était quoi sa spécialité, mais elle était attendue par des agents de la DGSI, déguisés, surarmés, et ces policiers, ces deux criminels, ont été interpellés par un policier municipal qui avait été appelé par un voisin qui trouvait bizarre que deux hommes cagoulés attendent devant un cabinet médical. Ils ont été interpellés et c'est avéré que c'était des policiers. Des policiers. Aux ordres d'autres policiers bien placés hiérarchiquement, hein, qui sont eux des francs-macs et qui règlent leurs comptes avec les uns et les autres. Et il s'avère que cette affaire de ce médecin qui a failli se faire dézinguer, c'est parce qu'apparemment elle était son cabinet ou son truc était en compétition avec le cabinet de la famille d'un franc-maçon, un truc comme ça. Je te jure que c'est la vérité. Ce sont des malades. La présidente argentine à l'époque, Cristina Kirchner, elle l'avait dit, si les peuples savaient ce qui se trame en coulisses, hein, face aux écrans, là, les politocars, etc., ce qui leur chante dans les médias, etc., eh bien, les films de James Bond, les films, là, tout ce qu'on voit à Hollywood et compagnie, à côté, c'est rien du tout. Et elle avait raison. Hein, kidnapper des enfants, des machins, qui sont ces gens-là? Ce sont ces gens qui sont derrière tous ces plans. Ce sont ces petites crapules financées par les mêmes familles qu'on connaît. Elles sont quelques familles, on les connaît. Nous, on les connaît. Tu en parles sur un plateau de télévision, tu seras dézingué et traité de complotiste, donc direct disqualifié. Mais c'est la vérité. Parce qu'ils ont abruti les gens. Et les gens sont tellement crétins qu'ils ne voient rien. Voilà, c'est tout. Oh là là, Malika Marebia, si tu savais. Ce plan-là, il faut déjà comprendre. Ce policier, pourquoi il a été tué à ton avis? Alors qu'il ne faisait que contrôler une demoiselle qui venait d'acheter 20 euros de shit. Pourquoi? Qui sont les petits cons qui dealent et qui vendent des 10 euros, 20 euros, qui se font choper dans tous les reportages de W9, TF1, C8? Les Maghrébins des quartiers. Juste après la sortie des militaires, hein, qui appellent les Français à se rebeller, etc., à dire stop à l'invasion migratoire, à l'islam rampant et machin, etc. Tu crois que tout ça c'est un hasard, hein? Et les militaires, le top du top, tu sais qui est leur représentant aujourd'hui? Qui a été désigné comme porte-parole et représentant? Gilles William Goldnadel, le sioniste le plus salopard du monde. Celui qui encense Zemmour avec Elisabeth Lévy. C'est magnifique. Ce sont ces Sayanim, ces gens qui ont été placés dans des pays ici, et ceux-là, ils sont en France. C'est lui qui s'occupe aujourd'hui du discours des militaires, là, français, qui se sont exprimés. C'était un plan. Et c'est calculé. D'accord? C'est clair, net et précis. Et cet assassinat, il est commandé. Ils ont tué ce policier pour monter le peuple crétinisé de France contre les petits cons des banlieues. Elle est là la vérité, pour qu'il n'y ait aucune pitié. Et va voir la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, l'invasion de la mosquée Al-Aqsa par les criminels sionistes. Ben, c'est demain ce qui va se passer dans les quartiers, dans les mosquées, dans les appartements. Et imagine les mères, les pères humiliés. Tu vas voir, ça va être une catastrophe si on ne fait rien. Donc tant que les crétins seront là à jouer à la console, hein, à s'inquiéter de qui sera dans l'équipe de France, qui sera, eh ben ce sera la merde, c'est tout. Voilà. Tout à fait, Sylvie Goulcaron. Ces gens sont des criminels. Et ils n'ont pas d'âme, ils sont d'une noirceur, parce qu'ils n'ont pas d'âme, oui. Tout à fait, voilà, Nordal Lelandais,
Pareil, il a travaillé pour des gens qui sont dans le réseau. Et ce sont ces gens qui sont derrière tout ça. Voilà, c'est clair, net et précis. Je vous dis, les amis, pour que tout ça parte en cacahuète, il faut que la zone euro explose. C'est pas ni Asselineau, ni Florian Philippot qui croient en les élections, qui vont faire quelque chose, ça n'arrivera jamais. Le seul moyen, c'est une pression populaire sur le peuple allemand, qu'ils aillent directement, même le peuple européen, soutenir le conseil, la cour de cassation, c'est la cour constitutionnelle, pardon, de Karlsruhe en Allemagne, qui a tout le pouvoir. C'est là-bas que ça se passe. S'ils laissent les élites criminelles mondialistes s'endetter encore plus, leur plan va aboutir. S'ils leur disent stop, terminé, nous ne paierons plus les dettes des autres pays, c'est fini. D'ailleurs, vous comprenez, moi personnellement aujourd'hui, je comprends pourquoi un pauvre type comme Alexis Tsipras. Vous vous souvenez de Tsipras en Grèce? Le mec qui soi-disant qui était d'extrême gauche, qui croyait à son discours, hein, vraiment. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui voulait faire quelque chose pour son pays, qui ne voulait pas entendre parler, parce qu'il n'y a pas des agents partout, etc. Ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des machines. Donc voilà, c'est l'homme, il est comme ça. Mais une fois que tu arrives aux commandes, eh bien, tu as affaire à ces criminels qui te menacent. Ils viennent, ils te menacent. Ça a toujours existé. Durant la Seconde Guerre mondiale, quand l'Allemagne a indexé l'Autriche et les autres pays, avant la Deuxième Guerre mondiale, vous croyez quoi que la diplomatie, c'était quoi? Les ministres allemands qui étaient en déplacement dans ces pays-là leur disaient, écoutez, vous allez devoir signer, sinon quoi, vous voulez que des avions viennent détruire votre pays? Si c'est ce que vous voulez, allez-y, allez dans ce sens-là. Je vous assure, vous allez recevoir des bombes au-dessus de votre tête. Et ça va pas tarder. Donc, soit vous signez, vous rejoignez l'Allemagne, soit vous allez être détruite. C'était comme ça que ça marchait. Aujourd'hui, c'est pareil. Eh bien, le pauvre Tsipras, quand il est arrivé aux commandes, le type, il croyait que ça y est, il allait tout changer et il allait sortir de l'Europe. D'ailleurs, l'Allemagne, c'est pas n'importe qui encore, c'est l'Allemagne. Voilà, encore ce pays qui a dit la Grèce doit sortir de l'Europe. Les Grecs ont dit ok, ils ont commencé à travailler sur une monnaie nationale, le seul moyen de s'en sortir. Les criminels mondialistes qui vont vers le nouvel ordre mondial leur ont dit hop, 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 hop. Vous avez cru que vous étiez libre là? Qu'est-ce que vous cherchez à faire là? Vous faites quoi là? Hop, trouvez un arrangement vite, mettez-lui la pression, faites-lui quelque chose, lâchez-lui quelques informations concernant le projet de nouvel ordre mondial et trouvez une solution, ok? Voilà, on va rapprocher l'agenda. Tac, tac. Les Allemands ont mis la pression, les Européens, les agents européens ont été voir Alexis Tsipras, ainsi que Varoufakis, là, c'était son ministre des Affaires étrangères. Ils leur ont dit, écoutez, venez là, vous êtes les deux hommes forts de ce pouvoir grec aujourd'hui. Et à côté, ils étaient en train de motiver au groupe Obdoré, vous savez, le groupe d'extrême droite, pour faire croire que voilà, attention, parce que c'est d'une pierre plusieurs coups. Ces gens sont des génies. Ils sont en train de faire croire que, regardez, l'extrême droite, si jamais la Grèce sort de la zone euro, c'est Obdoré qui était financé par les mêmes. Regardez qui était derrière Obdoré, regardez qui était derrière les nazis en Ukraine. Vous allez trouver direct que c'est qui était derrière. Eh bien, ce sont les mêmes qui sont amis avec Golnadel, qui aujourd'hui est le porte-parole des généraux qui ont appelé à dire stop à l'islamisation. Qu'est-ce que tu me parles d'islamisation, toi? Quelle islamisation? Moi, je vois que des Américains dans les quartiers. Je ne vois que des Américains. Que des Américains. À la West Coast, à la West, je vois que de l'américanisation. Qu'est-ce que c'est l'islamisation de quoi? Et donc, ils ont été les voir, tranquillou, allez, vous trouvez un arrangement, etc. Attention, et en même temps, dans les médias, attention, Obdoré, attention, des éléments d'Obdoré ont massacré un émigré, Obdoré a fait ceci, Obdoré a saccagé truc, n'a pas accepté que des clients rentrent dans le truc, Obdoré. Pendant ce temps-là, dans les coulisses, tranquillou, Tsipras, assieds-toi, Varoufakis, asseyez-vous. Écoutez, on va être franc avec vous, ça ne va pas se passer comme vous le souhaitez, parce que ce n'est pas possible. Vous voulez vous attirer les foudres de votre population? Vous voulez que l'Europe explose et que les Européens vous réclament des comptes, vous soyez seuls dans votre coin et que ce soit l'effondrement total et que vous soyez pendus, tout simplement, que votre pays soit détruit. Cette fois-ci, ce n'est pas par des bombes. Les bombes, aujourd'hui, c'est la monnaie. Donc, économiquement, vous allez recevoir des bombes. Donc, vous voulez quoi? On vous explique.
Nous avons un plan d'ici quelques années, nous allons tout numériser. Vous inquiétez pas, cette histoire de dette va être réglée. Ne vous inquiétez pas, nous vous demandons de patienter et de jouer le jeu. Le pauvre Tsipras, qui je pense était sincère, a dit, voilà, on va se conformer à la réelle politique, on va pas se voiler la face. Les puissances, ceux qui tiennent les finances mondiales, eh bien, on va pas se mettre à dos avec eux, on va pas se les mettre à dos, on va jouer le jeu, mais vous nous promettez que, vous inquiétez pas, d'ici 2025, tout sera rentré dans l'ordre. Pour l'instant, on mettra du plâtre, vous inquiétez pas, on mettra du spectacle pour que les gens voient que voilà, tac tac, et nous y sommes tranquillou. Ils ont repoussé le problème, vous inquiétez pas jusqu'à ce que tout soit digitalisé. Et voilà sur quoi ils ont compté. Voilà pourquoi notre seul espoir, c'est l'Allemagne. C'est en Allemagne. Faut pas se. Oui, non, c'est à Bruxelles qu'il faut aller. Non, non, c'est à l'Élysée. Non, non, c'est au Parlement. Non, 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 c'est là-bas. Mais non, c'est les députés. Allez voir vos députés. Dites-leur que c'est pas la peine de dépenser toute ton énergie. Rien n'y fera. Tu veux dépenser toute ton énergie, tu vas harceler la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en Allemagne en leur disant vous êtes notre seul rempart contre la dictature mondialiste et financière, contre l'endettement. Faites votre travail. Faites votre travail. Les populations veulent leur mettre la pression et je vous jure que ça va tout changer. C'est pas parce que les médias n'en parlent pas que ce n'est pas grave. C'est très grave ce qui a failli se passer au mois d'août. J'avais fait un live pour en parler. Les vrais, ceux qui m'ont suivi, le savent. J'avais fait un live. C'est très très important. Mes amis, je vous souhaite une excellente soirée. On se dit à très bientôt. N'hésitez pas à partager. Excusez-moi, je vais devoir y aller parce que il est 9h moins 10. Je vais rejoindre la famille. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite le meilleur, Inch'Allah. Et que Dieu nous vienne en aide. Salam alaikum tout le monde. Et que repose évidemment, Inch'Allah, en paix les victimes de ces criminels. De tous ces criminels. Et de toute façon, je vois bien certains venir me dire oui, mais attends, si c'est une racaille qui a descendu, les racailles, ce sont les enfants de la République. Les voyous qui, aujourd'hui, que ce soit à Marseille ou d'autres zones, etc., tirent sur leurs confrères. Ça, ce sont les résultats de la République, de la politique d'imitation de la West Coast. C'est simple. Du rap, les enfants du rap, etc. Donc, ce sont les mêmes qui sont derrière. Donc, que ce soit des agents qui ont été, ou que ce soit une racaille, ce sont les mêmes qui sont derrière. Point barre. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente soirée quand même. Salutations distinguées.